Salut Julien, si je suis ici aujourd'hui, c'est pour que tu m'expliques comment fonctionne un ordinateur. Bien, alors pour faire simple, si on commence, tout passe par la carte mère. La carte mère, c'est vraiment la centrale de communication de l'ordinateur. Le but d'un ordinateur, c'est de faire des calculs. Pour faire ces calculs, il va utiliser ce qu'on appelle le processeur, qui se trouve en général sous un ventilateur. Ici, il est caché. Là, j'ai pris un exemplaire. Voilà à quoi ça ressemble. C'est une toute petite pièce sur laquelle est gravé plus d'1 milliard de transistors qui vont faire tous les calculs nécessaires pour le rendu d'une image, pour du texte ou pour n'importe quoi. Ce processeur, pour faire ses calculs, il a besoin principalement de deux choses. Il a besoin d'abord de savoir où aller chercher ces informations. Il va les chercher, sur des disques, par exemple ici, un disque SSD, un disque à mémoire flash, extrêmement rapide, très récent, ou alors sur des versions plus anciennes, comme un disque ici, qu'on voit, un disque mécanique, qu'on appelle le HDD, le Hard Disk Drive, qu'on voit là, et ici vous voyez les plateaux qui tournent, qui sont mobiles, et la tête de lecture qui est aussi mobile. Ces informations, gravées sur le disque, vont permettre à l'ordinateur de savoir quoi faire avec ce qu'on lui demande. Si par exemple, il doit traiter une image, eh bien, il va savoir quelles informations il doit prendre sur le disque et comment les traiter. Maintenant, pour les traiter, c'est comme si on fait un calcul de tête, on a besoin d'avoir une mémoire à court terme, une mémoire rapide. Et cette mémoire rapide, elle est stockée dans ces barrettes qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle la RAM. Et cette mémoire-là, elle est effacée au moment où l'ordinateur s'éteint, contrairement à la mémoire qui est stockée sur le disque. Donc ça, c'est une mémoire qui est utilisée uniquement pour faire des calculs, et une fois que le calcul est fait, ça disparaît. Évidemment, le tout, ensuite, a besoin d'un écran pour le rendu des images, et d'une interface de communication, c'est le clavier, ici, et la souris. Pour finir, une dernière chose, l'ordinateur, évidemment, ça fonctionne avec du courant électrique. Donc pour l'alimenter, ici, on a une alimentation qui transforme le courant de 120 volts domestique en courant 12 volts et 5 volts dont a besoin l'ordinateur pour fonctionner. Maintenant, j'ai une clé USB avec moi et j'aimerais pouvoir transférer les données qu'elle contient sur ton ordinateur. Comment ça marche? Bien, c'est très simple. À l'arrière de la carte mère se trouvent les ports de communication de cette carte mère, c'est-à-dire l'interface. Et cette interface est équipée de différents connecteurs avec évidemment chacun leur spécificité. On a ici les fameux ports USB dans lesquels on va brancher une clé USB qu'on voit ici. Ou alors, si on veut par exemple communiquer sur l'Internet, il va falloir une prise Internet. Si on veut émettre du son, on va brancher ici dans les prises audio. Ou alors, par exemple, envoyer l'image tout simplement sur l'écran via la sortie qui est dédiée à l'image. Alors Julien, j'ai remarqué qu'on voyait de plus en plus de disques SSD aujourd'hui dans les ordinateurs. Tu peux m'expliquer pourquoi? La réponse se fait en deux phases. La première, c'est que le SSD qu'on voit ici a un très net avantage par rapport au disque dur standard, c'est qu'il est beaucoup plus rapide. Un disque dur comme celui-ci est capable de faire environ 70 000 écritures à la seconde, alors qu'un disque dur standard, du fait de la lenteur des disques qui tournent à l'intérieur, eh bien, il est capable de faire quelque chose comme 3 000 à 4 000 opérations par seconde. Donc avec un disque SSD, on va améliorer le temps de démarrage d'un ordinateur, le temps d'accès au programme, tout va se charger plus vite, et aujourd'hui on arrive à des temps qui sont 10 à 15 fois plus rapides que ce qu'on avait autrefois avec les disques standards, les disques mécaniques. Maintenant, l'autre avantage, c'est aussi dans les ordinateurs portables, une baisse de la consommation électrique. Comme il n'y a pas de moteur à l'intérieur, il n'y a pas de partie mobile, eh bien la consommation électrique est divisée aussi par 10 quasiment. Chez les gamers, on entend souvent parler de cartes graphiques spécifiques. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet? Absolument. Ceci dit, il faut d'abord préciser qu'à la base, une carte mère possède déjà un chip, c'est-à-dire un petit circuit qui lui sert à produire une image. Donc c'est un chip graphique et il est intégré, on le voit ici à peine, c'est une toute petite carte graphique en quelque sorte, un tout petit calculateur qui est d'assez mauvaise qualité en général. Pour améliorer les qualités de rendu d'images en 3D, d'images complexes, on utilise une carte d'extension, comme celle-ci par exemple, une carte graphique, qui va servir à soulager le processeur de l'ordinateur
car elle comporte elle-même son propre processeur. C'est comme un deuxième ordinateur à l'intérieur de l'ordinateur. Et ce processeur-là va être occupé uniquement par le traitement de l'image. Et aujourd'hui, on arrive à des qualités d'image qu'on ne soupçonnait pas il y a 20 ans, grâce justement à une puissance toujours accrue et à une capacité mémoire toujours accrue de ces cartes graphiques. Ok, et on va pouvoir la placer donc sur notre carte mère. Absolument, elle dispose de ports de communication, les ports PCI qu'on voit ici. Donc en fait, elle est équipée de connecteurs et ensuite on va la glisser simplement dans ces connecteurs. Et voilà. Dans un CPU ou processeur, il y a des milliards de transistors. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est? Absolument. Un transistor, c'est en fait une porte logique. C'est-à-dire, quand on va envoyer un courant électrique dans le transistor, suivant la nature du courant qu'on va envoyer, soit le transistor va faire correspondre ça à une information oui ou une information non. Autrement dit, c'est comme une porte qu'on ouvre ou qu'on ferme. Si on met du courant, la porte s'ouvre. Si on ne met pas de courant, la porte reste fermée.